Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion d'information sur les concours Access Sésame. Tout d'abord, avant de me présenter, je vous préviens que cette conférence est enregistrée. Le replay il vous sera envoyé demain. Vous aurez aussi accès aux slides de la conférence et donc pas besoin de prendre en photo les différentes diapos qui vont passer. Vous allez tout recevoir par mail demain. La conférence, elle va durer environ 1 heure et quart. Je vais vous faire une présentation qui va quand même faire le tour de tout ce qui est important à savoir, hein, sur les concours Access Sésame pendant, je dirais 40 minutes et après je prendrai le temps de répondre vraiment à toutes vos questions et je répondrai vraiment, voilà, j'éluderai aucune question. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Hem, donc je vais me présenter. Je m'appelle Johan, du coup, je suis le directeur de Prépa Campus, une prépa qui prépare au concours Access Sésame. Cependant, voilà, mon discours aujourd'hui, ça va pas être un discours commercial. Je vais vraiment comment dire, vous donner de l'information. Et donc, j'ai été jury d'admission à l'ESSEC. D'ailleurs, je vais peut-être l'être de nouveau cette année. Ils viennent de me contacter à propos de ça. Euh, je fais jury pour les programmes grande école. Étant donné mon métier, je ne peux pas faire jury pour les BBA, maintenant, enfin, je peux plus faire jury pour les BBA, mais par contre pour les programmes grande école. Et sinon, j'ai été pendant plusieurs années enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine. J'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Mais en gros, je donnais des cours de stratégie aux troisièmes années à Dauphine en licence de gestion. Donc, allez, si à la fin vous avez aussi des questions sur Dauphine, même si c'est pas le sujet de la conférence, je sais que c'est la période de Parcoursup. Profitez du fait que je sois là, que je connaisse très bien Dauphine. Et je pourrais aussi évidemment répondre à vos questions. D'ailleurs, moi-même, je suis un ancien de Dauphine et de l'ESSEC. Donc, j'ai fait 5 ans à Dauphine et j'ai fait 3 ans dans le programme grande école de l'ESSEC. Voilà. Du coup, on va commencer voilà, voilà, enfin, ça va être les différents points, hein, de la présentation, hein. Le programme des concours, les inscriptions sur Parcoursup, les épreuves, la préparation, avec ou sans prépa, hein, d'ailleurs, et la réponse à vos questions. Ok. Donc, pour commencer déjà, c'est quoi les concours Access, c'est quoi les concours Sésame, est-ce qu'il faut choisir? Quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez le choix entre 3 types de programmes. Des programmes en 3 ans, ça s'appelle des bachelors. Des programmes en 4 ans, c'est les BBA. Et des programmes en 5 ans, c'est les programmes grande école. Souvent, ça s'appelle comme ça, pas toujours. Les bachelors en 3 ans, en France, on n'en a pas des très bons. Le meilleur, le plus connu en tout cas, c'est celui de l'ESCP, qui est très international et qui plaît beaucoup pour ce côté très international, mais qui est quand même assez léger en termes de, je dirais, densité des cours. Ok. Et sinon, voilà, globalement, on n'a pas vraiment de très bons bachelors en France en 3 ans. Ok, en post-bac, on n'en a aucun. Ensuite, on a des programmes, l'autre qui est connu, c'est celui de l'ENSA. Voilà. Ensuite, on a des programmes en 4 ans, les BBA. Un BBA en 4 ans, comme un bachelor, ça donne un grade de licence. Ok. En fait, une licence en France, c'est 3 ans. Et ensuite, un master, c'est 5 ans. Donc, quand vous faites un BBA en 4 ans, c'est juste une licence plus un an. Mais l'année de master 1, la première année de master, ça n'est pas un diplôme. Ok. Donc, du coup, en fait, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon, le BBA, mais on est en France. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fait votre BBA, la bonne pratique, quand vous êtes en France, c'est de rajouter une 5e année, un master, soit à la fac, soit un master spécialisé en école, en vous spécialisant vraiment dans le domaine que vous souhaitez. Et là, en faisant juste une 5e année, vous aurez votre master 2. En fait, vous avez les crédits du master 1, les crédits ECTS, mais vous n'avez pas le diplôme encore. Donc, il faut rajouter les crédits du master 2 pour avoir le diplôme du master 2. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si c'est pas clair, on pourra en parler. Tous les meilleurs BBA. Alors, attendez, je vois, il y a une question déjà. Ok. Donc, je répondrai aux questions à la fin. Comme je vous l'ai dit, les questions, vous les mettez dans le chat, hein, je réponds à la fin. Tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Tous sauf un, le BBA de l'EDEC. En gros, les BBA les plus intéressants, c'est ESSEC, EM Lyon, Neoma Schema, EDEC. Ok, l'EDEC, c'est un BBA qui est très intéressant et il est hors concours. C'est juste un dossier plus des entretiens. Ok.
Enfin, d'ailleurs, quand je vous dis c'est un dossier, qui est pas sorcier d'ailleurs. Mais ça va être étude de votre dossier plus entretien. Vous n'avez pas des lettres à faire, etc. Si vous voulez faire le track anglophone à l'EDEC, ce que je vois déjà, que je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question, si vous voulez faire le track anglophone, il faut aussi un test de langue, du coup, un test d'anglais, type TOEFL, TOEIC, IELTS. Euh, En France, on a des très très bons BBA. En l'occurrence, le BBA de l'ESSEC, il est excellent. Et c'est un des meilleurs programmes que vous puissiez faire en post-bac de gestion, en général, au sens large. OK? Et les autres, voilà, il y a d'autres BBA qui sont vraiment bien aussi. Et donc, du coup, vous avez aussi la possibilité de faire des programmes en 5 ans qui s'appellent souvent programme grande école. Pas toujours, parce qu'une école, elle ne peut pas avoir deux programmes grande école. Donc, Neoma, par exemple, il propose un programme en 5 ans qui est accessible via le concours Sésame. Il ne s'appelle pas programme grande école parce que c'est pas le même programme que les étudiants qui font une prépa. Les étudiants qui font une prépa, ils vont rentrer en programme grande école. Les étudiants qui font Neoma en post-bac, en 5 ans, ils font un autre programme qui n'est pas le programme grande école, mais qui est un programme qui est quand même intéressant. Ok. Une école ne peut pas avoir deux programmes grande école. Donc si vous faites un programme grande école en 5 ans, c'est le même programme qu'un étudiant de prépa ferait. Ok. Sauf qu'un étudiant de prépa, il arrive en troisième année. Et donc, du coup, les meilleurs programmes grande école en 5 ans, qui donnent donc un grade de master, se trouvent dans le concours Access et dans le concours Sésame. Il y a l'IESEG, c'est le meilleur. Et après, derrière, juste derrière, il y a l'ESCA et l'EM Normandie. L'ESCA dans le concours Access, l'EM Normandie dans le concours Sésame. Du coup, quand vous souhaitez faire un bon programme en post-bac, une bonne école de commerce en post-bac, vous n'avez pas le choix, c'est Access ou Sésame ou les deux. Ok. Le concours Access, il réunit que 3 écoles. Ok. Les 3 écoles, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais en fait c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que l'IESEC déjà c'est le meilleur programme grande école en 5 ans, et il y a beaucoup de places à l'IESEG. Il y a 1100 places. Et l'ESCA, c'est un bon programme en 5 ans aussi, il y a 1000 places. Il y a 1050 places. Pour vous, à titre de comparaison, dans une école du concours Access, en moyenne, il y a à peu près 350 places par école. Donc ça veut dire que l'IESEC plus l'ESCA, ça représente 6 écoles, comparé au concours Sésame, ok, en termes de nombre de places. Donc le concours Access est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Au concours Sésame, vous avez 16 écoles et 19 programmes. Donc vous avez plus de places disponibles que pour le concours Access. Le seul truc, c'est que toutes les écoles ne se valent pas. Les programmes vraiment intéressants, on a 5-6. C'est les meilleurs programmes qu'on puisse faire de Sésame. Ok. Il y a 2-3 autres programmes qui sont aussi qui sont encore intéressants, mais il y en a plein qui ne sont pas si intéressants que ça. Ok. Donc du coup, vous, quand vous passez le concours Sésame, c'est pas pour rentrer dans un programme qui est moyen. Ok. Parce que quoi qu'il arrive, hein, quand vous ferez une école de commerce, ça va être 10-12 000 euros l'année. Donc autant vous mettiez 10 000 euros ou 12 000 euros par an dans une bonne école. Si c'est pour être dans une école qui est très moyenne, ça vaut clairement pas le coup. Ok. Donc, c'est important, voilà, de bien réussir ces concours pour rentrer dans les meilleures écoles possibles. Au concours Access, ce qui est intéressant aussi, c'est que le dossier, il est pas pris en compte. À part si vous faites partie des meilleurs dossiers et là vous êtes grand admissible, sinon votre dossier ne sera pas pris en compte et tout va se jouer sur les épreuves écrites. Ok. Vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. On y reviendra plus tard dans la présentation. Juste le raisonnement logique et mathématique, c'est un vrai avantage pour vous si vous faites euh, maths complémentaires ou l'aspect maths. Le programme de raisonnement logique et mathématique, mais je le redirai peut-être plus tard, hein, mais le programme de raisonnement logique et mathématique, c'est le programme des maths complémentaires sans les suites. Et après, en termes de format, c'est différent, on y reviendra plus tard dessus. Mais voilà, sachez que des étudiants de terminale aujourd'hui qui me disent je vais me préparer au concours Johan avec Prépa Campus, au concours Access, et qui me disent je fais pas maths complémentaires, je les prends plus. Ok. En novembre, je les prends parce que j'ai le temps de les préparer sur l'année et de reprendre tout le programme avec eux et de les suivre de près. Quelqu'un qui arrive au mois de février, je sais que j'aurai pas le temps de tout reprendre avec lui, donc c'est non. Ok. Sur le concours Access. Sur le concours Sésame, par contre, il y a aussi des mathématiques, il y a aussi des langues, il y a de l'analyse documentaire en jeu contemporain, etc. On reviendra après sur les matières. Les maths du concours Sésame n'ont rien à voir avec les maths du concours Access. C'est beaucoup plus des casse-têtes, des petits problèmes de logique qui se basent sur des outils mathématiques, mais qui vont pas plus loin que la seconde normalement. Donc le fait d'avoir arrêté les maths, c'est pas un problème pour passer le concours Sésame. Ok. Du coup, si on s'attarde un petit peu sur les écoles, ça c'est les classements. Je crois que c'est le classement de l'année dernière. Ah, attendez, excusez-moi, je vais désactiver le micro de tout le monde.
Ok. Euh, Attendez, je vois qu'il y a beaucoup de questions déjà. Hop, ouais, je répondrai à toutes les questions derrière, bien sûr, il n'y a pas de problème. Du coup, quand on regarde les concours Accès sous Sésame, pardon, quand on regarde les classements des écoles, excusez-moi, les classements des programmes grande école, on voit, on a en 1 l'IESEG, en 2 on a l'ESCA, en 3 le M Normandie. C'était le classement de l'année dernière. J'ai un petit doute si je l'ai mis à jour. Je ne sais pas si c'est le classement de 2024 ou 2025. Je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai mis à jour sur ces slides-là? En vrai, c'est pas vraiment important. Je vous explique pourquoi. D'une année sur l'autre, les classements, ils évoluent, mais le niveau des écoles, il évolue pas vraiment. OK? Donc l'IESEG, c'est la numéro 1, toujours. OK? Ensuite, l'ESCA, le M Normandie, parfois c'est le M Normandie en 2, parfois c'est l'ESCA en 3. La vérité, c'est que c'est des écoles qui ont à peu près le même niveau, mais qui ont des stratégies différentes. L'ESCA, ils ont décidé d'avoir des campus, d'ouvrir des campus dans toute la France. Ils ont aussi quelques campus à l'étranger. Là où le M Normandie, ils ont 2 campus en France et ils ouvrent plein de campus à l'étranger. OK? Ils ont ouvert un campus à Oxford, ils ont ouvert un campus à Dublin et ils ouvrent à Boston. En fait, leur idée, c'est on ouvre des campus là où il y a des grosses universités, comme ça on pourra avoir les profs des grosses universités qui vont donner des cours à nos étudiants, ou là où il y a des gros, enfin, où c'est des centres où il y aura beaucoup d'entreprises, et comme ça, nos étudiants ils pourront faire des stages là-bas. OK? Donc Dublin, par exemple, il y a toute la tech. Ils ont Dubaï aussi pour la finance, c'est intéressant. OK? Ensuite, vous avez, je crois que c'est Dubaï hein, pour le nom. Je sais pas, je pas dit une bêtise. Je suis quasiment sûr qu'ils ont un campus à Dubaï. Euh, Ensuite, vous avez le classement des BBA, c'est un autre classement. Vous avez l'ESSEC en 1. En 2, ils ont mis l'EDEC, en 3, Schema, en 4, le M Lyon et en 5, Neoma. Dans les faits, Schema n'est pas devant le M Lyon. Ok? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans le classement. C'est ESSEC en 1, EDEC ou M Lyon en 2 et 3, quoi. Schema et Neoma en 4 et 5. Comme je vous l'ai dit, il faut faire un petit peu attention au classement, parce que le niveau des écoles ne varie pas vraiment d'une année sur l'autre. Par contre, les classements, ils changent. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou 3 ans, l'EDEC il était classé 7e et c'était Neoma les 2e. Dans les faits, l'EDEC n'a jamais été 7e. Jamais, jamais de la vie, c'était le 7e BBA. Et Neoma, c'est plutôt le 4e BBA. OK? Plutôt que le 2e. Quand on regarde plus large que les classements. Les classements, c'est des formules mathématiques, hein. Enfin, grosso modo, enfin oui, c'est des formules. OK? Donc, c'est un très bon indicateur, mais ça a ses limites. Il y a une année aussi où l'EDEC était classé premier. Mais ça n'a jamais été premier non plus. C'était à 4-5 ans, ça. Ça n'a jamais été premier. C'est toujours été l'ESSEC les premiers. Ça fait longtemps que c'est l'ESSEC. OK? Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et donc du coup, c'est bien de regarder les classements, mais c'est pas une vérité absolue. OK? Par contre, voilà, l'IESSEC, c'est vraiment le numéro 1 pour les PGE. L'ESSEC, c'est vraiment le numéro 1 pour les BBA. Et le niveau de l'IESSEC par rapport au niveau de l'ESSEC en BBA, c'est des niveaux qui sont similaires. OK? Je dirais que le BBA de l'ESSEC est même un petit peu plus sélectif vu qu'il y a moins de place. OK? Mais ça reste des très bons programmes. Un étudiant qui a le choix entre l'ESSEC et l'IESEG, s'il me dit je vais à l'IESEG plutôt que l'ESSEC, franchement, ça s'entend. Et vice-versa. OK? Ça va, je suis pas trop lent? Alors attendez, je dis OK sur le timing. Je vous demande, non, je vous demande juste dans le chat si vous êtes OK sur le timing. Si c'est OK pour vous, vous mettez juste un petit pouce en dessous de mon commentaire. Je m'auto-like. OK? Si jamais je suis trop rapide ou trop lent, n'hésitez pas à le dire. OK. Ça va être OK sur le timing. Moi, je dis ça, personne ne s'est plaint. Bon. On reprend, on continue. Du coup, depuis le 15 janvier, vous pouvez vous inscrire à Parcoursup et pour s'inscrire sur Parcoursup, pardon, et vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire au concours. Pour vous inscrire au concours, vous devez procéder de la manière suivante. Vous choisissez les concours, vous choisissez une école, oula, pardon, vous choisissez une école qui vous intéresse dans le concours Access ou dans le concours Sésame. Par exemple, je vous dites, vous choisissez Bibier de l'EM Lyon sur Parcoursup. Vous rajoutez ça à vos vœux. Ça ne va pas vous rajouter le vœu Bibier EM Lyon, ça va vous rajouter le vœu Sésame. Et ensuite, ça va vous proposer toutes les écoles de Sésame. Et là, vous pouvez rajouter toutes les écoles une par une. Une fois que vous avez rajouté toutes les écoles du concours Sésame, ensuite, on va vous demander, enfin pardon, vous allez choisir toutes les écoles, vous allez choisir les campus, etc. Ça va vous faire 50 sous-vœux. OK? Vous vous dites, mais j'ai le droit qu'à 20 sous-vœux normalement. Comment je fais? Sachez que pour Access et pour Sésame, c'est la même chose. Toutes les écoles que vous allez choisir, tous les sous-vœux que vous allez mettre ne vont pas compter.
OK? Ça veut dire que Access, c'est un vœu, Sésame, c'est un vœu, mais ça vous enlève pas de sous-vœu. D'accord? Donc du coup, vous pouvez mettre tous les programmes que vous voulez, il y a aucun problème. D'ailleurs, la bonne pratique, c'est de mettre tous les programmes. Même s'il n'y en a que 2 ou 3 qui vous intéressent, la bonne pratique, c'est de mettre tous les programmes. Je peux vous dire pourquoi, je vais vous le dire. Je me fais des blagues tout seul. Je crois que je suis un peu fatigué, donc je commence à j'ai envie de me lâcher un peu. Mais bon, bref, je vais rester concentré. Heu, du coup, ce que je vous disais, c'est que, hem, la bonne pratique, c'est de mettre toutes les écoles. Parce que imaginons que vous, vous êtes intéressé par le biblier de l'ESSEC. Vous faites vos inscriptions, vous mettez toutes les écoles. Vous passez le concours le, 15 avril, OK? Le 29 avril, vous voyez les résultats vous avez accès aux résultats du concours Sésame et là, vous voyez que vous êtes admissible partout. Par contre, le seul problème, c'est que le 29 avril, si les résultats ils tombent à 17 h, et bah, tout le monde va essayer de se connecter en même temps, OK? Et du coup, vous allez peut-être pas réussir à vous connecter à 17 h, vous allez peut-être voir vos résultats à 22 h et à 22 h, il y aura peut-être plus beaucoup de place pour passer les entretiens à l'ESSEC et vous allez voir que les oraux qui commencent à partir, disons, du 1er mai ou du 2 mai, pour, Sésame, disons que ça commence le 2 mai. Pour l'ESSEC, on vous propose que le 4 mai. C'est la seule date qu'on vous propose. Bah, vous serez bien content d'avoir des écoles qui vous intéressent beaucoup moins, que vous pourriez prendre, à l'oral, par exemple, le 3 mai ou le 2 mai et comme ça vous fera un entraînement gratuit, sans pression. Ça vous permet de voir comment ça se déroule un entretien, comment ça se passe en vrai et donc du coup, quand vous irez à l'ESSEC, vous aurez cette expérience-là en plus ou à l'EM Lyon. OK? Donc du coup, ça peut valoir le coup de se dire: «Je mets des écoles qui ne m'intéressent pas», non pas pour vraiment y aller, mais parce que peut-être ça me dépannera pour passer un oral. Si vous êtes admissible partout et que vous arrivez à avoir les dates que vous voulez pour les entretiens, c'est très bien, vous passez 5 ou 6 entretiens et toutes les autres écoles, vous y allez pas. OK? Et donc du coup, bah, ça les dégagera les autres écoles. Du coup, vous allez pas faire, je sais pas, vous faire 15 entretiens. Ça a pas de sens. Vous allez choisir 5-6 écoles, vous faites 5-6 entretiens. Les entretiens sont souvent en présentiel, hein. À part dans des rares cas où vous pouvez les faire à distance, notamment si vous êtes dans un lycée étranger. D'ailleurs, j'ai beaucoup le cas cette année, parce que j'ai une dizaine d'étudiants que je prépare qui sont pas du tout en France et donc ces étudiants-là qui sont dans des lycées français, mais à l'étranger, peuvent passer leurs entretiens à distance. Du coup, hem, c'est le 10 avril les écrits pour Access et le 15 avril les écrits pour Sésame. Les épreuves écrites se passent à distance, donc vous les faites depuis votre ordinateur. Je vous donne même un gros conseil important à prendre en compte. C'est mieux de passer les épreuves sur PC, OK? Les logiciels de Sésame et d'Access peuvent avoir des bugs sur Mac. Si vous avez qu'un Mac, c'est pas grave, il faut absolument avoir Google Chrome. Si vous avez pas Google Chrome, ça va pas marcher, OK? Avec Explorer, avec Firefox, avec, Safari, ça ne marche pas, OK? Évidemment, pendant, toute la durée des épreuves, vous êtes surveillé, vous pouvez pas naviguer sur internet, ça vous bloque tout votre navigateur, toute votre connexion et cetera. Vous êtes en semi hors ligne. Il y a pas de souci. Il y a des règles de sécurité qui sont mises en place. Il y a plein de règles de sécurité qui sont mises en place. Deuxième gros conseil que je vous donne, la plateforme notamment le logiciel du concours Sésame, il a tendance à bugger. OK? L'année dernière, beaucoup d'étudiants ont été victimes de bugs. La bonne pratique, c'est de mettre à jour le logiciel quelques jours avant le concours. Vous remettez à jour le logiciel. L'année dernière, tous ceux qui ont fait la mise à jour, ils ont pas eu de bug. OK? Et les autres, ils ont eu des très gros bugs parfois. Bugs auxquels on a pu obtenir compensation, parce que dans la prépa, j'ai eu pas mal d'étudiants qui ont eu des bugs l'année dernière. J'ai appelé le directeur de Sésame, il nous a dit exactement ce qu'on devait faire et étant donné qu'on était, 120, étudiants, évidemment, il m'écoute quand je lui parle, le directeur. Enfin, il prend en compte les doléances de 120 personnes d'un coup. Vous, si vous l'appelez en individuel, il ne vous répondra pas, clairement, OK? Si vous appelez le concours d'ailleurs, vous aviez qu'une messagerie. Il nous a dit exactement quoi faire, on a pu obtenir réparation pour les étudiants qui ont eu des problèmes et donc du coup, vous allez quand même pouvoir tester les plateformes le 15 mai ou le 15 avril, le 26 avril et 15 mars pardon pour Sésame, 26 mars et 2 avril pour, le concours Access. Ils appellent ça des concours blancs, ça n'a rien à voir avec des concours blancs. Ça va vous bloquer pendant ils vous disent: «Il faut une marge de 4 heures». Le test, il dure une demi heure, 40 minutes à tout casser, OK? Donc vous mettez pas la pression si vous avez prévu de faire des choses ce jour-là. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, il faut juste prévoir une demi heure à 45 minutes pour tester la plateforme, OK? Ça vous permettra de voir notamment si vous avez des bugs, si vous avez des problèmes de connexion et cetera et vous pourrez les gérer avant le concours.
2 jours avant les épreuves écrites du concours Access, les étudiants qui ont les meilleurs dossiers sur Parcoursup seront dispensés des épreuves écrites et directement admissibles à l'oral. C'est ce qu'on appelle les grands admissibles. L'année dernière, c'était la première année où il y a eu des grands admissibles. J'ai préparé environ 80 étudiants au concours Access, on a eu 50 admissibles dans la prépa. Sur les 5, 4 avaient 17 de moyenne ou plus, un avait plutôt dans les 16, 16,5 de moyenne. Ok? Il y a plein d'étudiants à 16 de moyenne qui n'ont pas été grand admissibles. Il y a quelques étudiants à 17 de moyenne qui n'ont pas été grand admissibles. Mais si vous êtes à 17 ou plus, vous avez des bonnes chances d'être grand admissible pour Access. En dessous, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si vous avez le bonheur de découvrir que vous êtes grand admissible, tant mieux. Vous le saurez que 2 jours avant les épreuves. Donc de toute façon, il faut vous préparer aux épreuves écrites et peut-être que vous aurez la bonne nouvelle de ne pas avoir besoin de les préparer, de ne pas avoir besoin de les passer, ces épreuves. OK? Quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, vous allez aussi payer sur Parcoursup. Une fois que vous aurez payé, vous allez recevoir un mail de Sésame, un mail d'Access qui vont vous dire créez votre espace en ligne sur nos sites Access Sésame. C'est très important de le faire parce que c'est sur votre espace en ligne Access et Sésame que vous allez pouvoir consulter les réponses de vos épreuves écrites. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir prendre vos places pour les épreuves orales. Et c'est aussi comme ça, via votre espace en ligne Access Sésame, enfin Access et Sésame, hein, c'est distinct évidemment, que vous allez aussi obtenir par exemple la convocation pour les épreuves écrites et pour les concours blancs, entre guillemets, qui sont ni plus ni moins que des, des tests de la plateforme. OK? Les résultats, par contre, définitifs, ils tombent le 2 juin sur Parcoursup. Et quand vous recevez vos résultats sur Parcoursup, vous avez 3 possibilités. Première possibilité, vous êtes refusé. C'est réglé. Deuxième possibilité, vous êtes admis. Troisième possibilité, vous êtes sur liste d'attente. OK? Imaginons que vous, ce que vous voulez, c'est l'IESEG et que vous êtes admis à l'ESCA et sur liste d'attente à l'IESEG. Déjà, il y a plusieurs campus à l'IESEG. Vous pouvez très bien être admis au campus IESEG de Lille et sur liste d'attente sur le campus de Paris. OK? Par exemple. Ce que vous pouvez dire, c'est que vous souhaitez accepter, soit vous acceptez le choix définitivement pour l'IESEG Lille, parce que vous voulez aller à l'IESEG à Lille. Et là, du coup, tout se ferme. Magnifique, vous êtes pris. Et donc, du coup, pour tous les autres choix que vous avez refusés, ça libérera une place sur la liste d'attente pour les autres étudiants. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous dites, moi, ce que je veux, c'est Paris. Mais ça m'intéresse quand même l'IESEG Lille. Donc dans ce cas-là, vous allez dire, je vais dire oui, mais à l'IESEG Lille. C'est-à-dire, je dis oui à l'IESEG Lille, mais par contre, je souhaite garder tous mes vœux sur lesquels je suis sur liste d'attente. Ce qui fait que tous les autres vœux où vous avez été admis, ça va libérer une place. Et les vœux sur lesquels vous êtes sur liste d'attente, on va attendre de voir si vous êtes admis ou pas avant de libérer votre place. Par exemple, vous êtes sur la 100e place de la liste d'attente pour l'IESEG Paris. Ils vont vous donner une information en plus sur Parcoursup, ils vont vous dire quel était le rang du dernier admis l'année dernière sur la liste d'attente. Le rang du dernier admis, c'était 150 l'année dernière. Je vous dis au hasard. Ça veut dire que vous avez des bonnes chances, avec votre 100e place sur la liste d'attente, de réussir à rentrer quand même à l'IESEG Paris. OK? Et quand les gens ils vont mettre des oui sur d'autres vœux, ça va libérer des places sur l'IESEG Paris. Et petit à petit, vous allez remonter dans la liste d'attente. Et si à la fin, vous avez la chance bah, de réussir. Là, vous pourrez mettre votre oui définitif pour l'IESEG Paris et ça va libérer votre place à l'IESEG Lille. Et donc, du coup, ça va rajouter une place, enfin, une personne à la liste d'attente va pouvoir prendre votre place. Je pense que j'ai été clair, enfin, j'espère que c'était clair en tout cas. Euh, sur cette partie-là, je voulais vous dire quelque chose de plus. J'ai oublié quelque chose. Bon, j'en profiter. Moi, je vais rajouter quelques informations. Si vous avez un tiers-temps, un PAI ou un PAI, vous pouvez demander. Je crois qu'on dit un PAI. Ouais. Bon, si vous avez un tiers-temps, ou si vous avez des aides, c'est un PAI, euh, vous avez le droit de l'avoir pour les concours Access ou Sésame. C'est un vrai avantage pour le concours, sachant que bon, la plupart du temps, quand vous avez un tiers-temps, vous en avez besoin. Mais si même d'habitude vous avez un tiers-temps et que vous ne l'utilisez pas, utilisez-le pour le concours. Pour une fois que ça vous avantagera d'être peut-être, je sais pas, dyslexique. Ok? C'est des étudiants, ils sont dyslexiques, mais ils ont tellement travaillé que ça soit même plus. Ok? Et donc, du coup, ils arrivent très bien à suivre comme les autres, etc. Mais par contre, ils peuvent avoir le droit à ce tiers-temps. Demandez-le. Ça va vous aider pour une fois dans votre vie d'être dyslexique. Tant mieux. OK? Sinon, la plupart du temps, vous avez un étudiant qui a besoin d'aménagement, il a vraiment besoin d'aménagement. Vous pouvez les avoir pour le concours. OK? Il faut faire la demande sur Parcoursup et directement auprès des concours. Vous pouvez les appeler, ils vous expliqueront quoi faire. OK?
Il y aura une adresse mail et vous enverrez un mail à cette adresse-là avec toutes les informations. Si vous avez eu votre tiers-temps pour le bac, vous l'aurez pour les concours ou votre aménagement. Euh, Dernière chose que je voulais vous dire, du coup, pour chaque concours, c'est un seul vœu et c'est zéro sous-vœu, hein, Access Sésame, ça je l'ai déjà dit, et c'est une seule lettre de motivation commune à toutes les écoles d'Access et une lettre de motivation commune à toutes les écoles de Sésame. C'est pas une lettre par école, c'est une lettre par concours, c'est une lettre par vœu. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur les différentes matières. J'espère que je suis pas trop long non plus parce que je dis, est-ce que je suis pas trop rapide? Ça devrait aller. Ok. Du coup, pour les épreuves, vous avez pour les concours Access Sésame des épreuves de langue. Pour Access, c'est une épreuve d'anglais. Pour Sésame, vous avez l'anglais, vous avez votre LV2. Ils appellent ça la LVB. Ok? Si jamais vous êtes d'origine espagnole et que vous êtes bilingue en espagnol, ok? Vous pouvez très bien dire ma LV1, ça va être l'espagnol, ma LV2, l'anglais. Ça, faut faire la déclaration sur le site de Sésame. En gros, quand vous créez votre compte, vous pouvez switcher votre LV1 et votre LV2. Vous aurez le même test d'anglais que les autres, mais il aura un coefficient beaucoup plus faible. D'ailleurs, je précise, pour tout ce que je vais dire, pour toutes les préparations au concours Access Sésame, la seule matière qu'on ne prépare pas avec les étudiants avec Prépa Campus, c'est la LV2. Parce que c'est un petit coefficient, mais c'est surtout parce qu'il y a 10 LV2 différentes au concours. Portugais, russe, arabe, hébreu, euh, espagnol, italien, etc. Allemand et tout. Enfin, allemand, bref. Et donc, du coup, on n'a pas d'épreuve de toutes ces matières-là. Et nous, on travaille surtout beaucoup en petit comité. Et donc, du coup, on fait pas les cours on fait pas la LVB. Par contre, si vous avez besoin de sujets pour vous entraîner, ça, on peut vous en envoyer autant que vous voulez avec les corrections. OK? C'est un petit coefficient, mais voilà, quand même, c'est important de le savoir. Du coup, au concours Access et au concours Sésame en anglais, ça va être le même programme environ. À chaque fois, vous aurez des questions de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. Et vous aurez aussi des questions de compréhension de texte. OK? Donc, vous allez au concours Access, vous avez 50 questions. Le format, par contre, il est très différent entre les deux concours. Au concours Access, vous avez 50 questions avec 4 propositions où il faut dire vrai ou faux. Là, je vous ai donné un exemple. A, B, C, D. Chaque phrase, il faut dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et ça, c'est une seule question. Donc, vous avez 50 questions comme ça. C'est énorme. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont rajouté 25 UCM, A, B, C, D, où il faut choisir la bonne réponse parmi les 4 réponses proposées. OK? C'est très très long. Vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière sur les questions. Donc, une fois que vous avez passé une question, elle est passée. OK? De toute façon, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de vraiment beaucoup réfléchir. Il faut vraiment être très efficace. Sur les 50 questions avec 4 propositions, vous avez 40 questions de grammaire, 10 questions de compréhension de texte. Vous avez 2 textes et pour chaque texte, 5 questions avec 4 propositions. OK? Et les 25 questions en QCM, c'est de la grammaire aussi. Au concours Sésame, ça va fonctionner de la même manière pour l'anglais, sauf que vous aurez 40 questions à faire en 30 minutes en anglais et 40 questions à faire en 30 minutes en LV2. Pour les 40 questions que vous allez faire en 30 minutes en anglais, c'est le même programme que pour Access. D'ailleurs, c'est la seule matière qu'on prépare ensemble pour Access Sésame dans la prépa, parce que, en fait, c'est exactement le même programme. C'est juste le format qui change. Donc, des étudiants qui font Access, on les entraîne sur des sujets Access, des étudiants qui font Sésame, des sujets Sésame. Mais par contre, les cours, c'est la même chose. OK? Donc, ça sert à rien, si vous faites Access Sésame, de faire 2 cours d'anglais différents. Vous pouvez travailler les deux en même temps. Il n'y a aucun problème. La seule différence, petite différence, franchement, c'est que vous allez avoir peut-être 3 questions dans le concours Sésame, en anglais, qui vont être des questions sur les actualités liées au monde anglo-saxon. Donc ça peut être sur les États-Unis, sur le Royaume-Uni, ou même sur les pays du Commonwealth, l'Australie, l'Inde, etc. OK? Euh, voilà ce que je voulais vous dire pour l'anglais. Pas de point négatif à Sésame. OK? Pour la deuxième épreuve, donc j'ai mis synthèse pour les deux, mais c'est pas synthèse pour les deux, c'est synthèse de documents pour Access, analyse documentaire pour Sésame. Je les ai réunis pour une seule et bonne raison, je les ai réunis sur la même slide, c'est que dans les deux cas, vous allez avoir un corpus documentaire avec des documents qui ressemblent à ce que ce que vous voyez sur la slide. Ok? Donc au lieu de faire deux fois la même slide, j'ai juste mis les deux sur la même pour gagner du temps et pour pas vous faire peur avec un slide. Ok? Euh, Au concours, par contre, c'est pas du tout la même épreuve. Au concours Access, vous avez 3 heures, ce qui est assez large, je trouve. Vous avez une douzaine de documents et vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, entre 315 et 385 mots. C'est une épreuve de rédaction. L'orthographe, elle compte, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas perdre 50 points si vous n'êtes pas très bon en orthographe. Faut faire attention à votre orthographe, mais voilà, ça va pas tout déterminer. L'objectif, c'est que
sans rajouter aucune compétence personnelle, mais en reprenant le maximum de documents, vous n'êtes pas obligé de tous les reprendre. Rédiger une synthèse qui va, montrer quels sont les points importants qui ont été vus dans le corpus documentaire. Donc, vous allez avoir tous les documents vont être sur un même sujet. Imaginons que le sujet, ça soit l'intelligence artificielle. Vous allez avoir des documents qui vont vous dire, par exemple, comment ça va, comment ça transforme la société, de manière positive. Peut-être vous aurez une partie de documents qui vont parler des risques liés à l'intelligence artificielle et une troisième partie sur peut-être, comment dire, quel est l'impact sur, l'État. Je dis des trucs complètement au hasard, OK? Du coup, vous allez identifier les 3 parties. Vous allez voir que pour la première partie, c'est plutôt les documents 1, 5, 8 et 10. La deuxième partie, 2, 3, 7, 9 et peut-être aussi le 10 qui en parle. Et la dernière partie, ça va être 11, 12 et 4. OK? Vous allez pouvoir rédiger votre synthèse. Quand vous rédigez votre synthèse, donc vous faites un peu la difficulté, ça va être enfin, pardon, l'organisation, ça va être la suivante. C'est vous allez prendre à peu près 1 heure pour prendre des notes sur tous les documents et pour savoir quel document parle de quoi. Ensuite, vous pouvez prendre 1 heure à peu près pour faire votre plan, trouver votre problématique, savoir quelles ouvertures vous allez faire en intro et en conclusion et et ensuite vous prenez le temps de rédiger et de vous relire. OK? C'est très, très court, 350 mots, c'est une page manuscrite, c'est une demi-page tapée à l'ordinateur à peu près. OK? Donc il faut être vraiment très, très, comment dire? Bref dans sa manière, enfin, il faut être très simple dans son style, en fait, d'écriture. Il faut pas en rajouter des caisses. Interdit d'utiliser des connaissances personnelles, il faut reprendre les informations dans les documents. Interdit de citer les documents. Pour le concours Sésame, c'est complètement différent. Vous avez 2 heures, mais là, le nombre de documents est beaucoup plus grand. Vous allez avoir, allez, 25 documents. OK? En fait, ça va plutôt être 20 documents écrits et peut-être 10 documents, des photos, des images, des graphiques et cetera. Ça va faire 40 pages de documents en 2 heures. C'est très, très, très court. Vous avez pas de brouillon et vous avez des questions, mais sous la forme de QCM. 3 types de questions. Questions de repérage, c'est-à-dire, pour les questions de repérage, vous allez pouvoir trouver l'information directement dans les textes. OK? Donc, par exemple, si c'est sur l'intelligence artificielle, combien de startups Apple a racheté en 2023? Et il y a un document qui va vous dire Apple a racheté 11 startups d'intelligence artificielle en 2023. Et la réponse, elle est dans le document direct. OK? Vous avez des questions d'analyse. Les questions d'analyse, vous avez plusieurs réponses qui sont correctes. Enfin, une ou plusieurs réponses. Imaginons, on vous propose 5 réponses pour les questions d'analyse, pour une question d'analyse. Ça vaut beaucoup plus de points que les questions de repérage et c'est beaucoup plus difficile. Imaginons, on vous propose 5 réponses et il y a 3 réponses bonnes. Si vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. 2 bonnes réponses sur 3, 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. À partir du moment où vous avez mis une mauvaise réponse parmi toutes vos réponses, quel que soit le nombre de bonnes réponses, c'est 0. OK? Donc quand vous avez un doute, il ne faut pas répondre. Pour la question d'analyse, il ne faut pas rajouter des possibilités en plus alors que vous avez un doute. Tout est dans la nuance, hein. Il peut y avoir une réponse qui va aller un peu au-delà de ce qui est dit dans les documents, c'est faux. OK? Et la troisième partie, c'est les questions de synthèse. Contrairement au concours Access, là, la synthèse de document, elle est rédigée pour vous. Sauf qu'il y a des trous partout et qu'on ne vous a pas mis la problématique, on ne vous a pas mis une petite des parties, et cetera. Donc là, en gros, ça va être à vous de compléter ça. Il faut avoir une compréhension globale pour pouvoir bien compléter ça. Le fait d'avoir que 2 heures, c'est très, très court et donc du coup, là, il y a les difficultés, ça va être des difficultés de comment bien trouver les informations, avoir une lecture rapide, efficace, être hyper organisé dans sa recherche. C'est que de la méthodologie et de l'application, heu, cette épreuve-là. OK? Il faut avoir aussi des bonnes compétences de compréhension, quoi, de documents. Après, vous avez l'épreuve la plus importante pour le concours Access, parce que c'est 45 de la note pour l'IESEG et l'ESCA, c'est l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. Vous avez 2 heures, il y a 3 parties. Une partie raisonnement logique, une partie maths, une partie problème. Pour la partie mathématique, je commence par la partie 2. C'est le programme, c'est des vraies questions de maths, programme de maths complémentaires, sans les suites. C'est beaucoup plus calculatoire, mais par contre, il y a 0 rédaction par rapport au lycée. Donc c'est plus dur en termes de calcul que le lycée, mais il y a pas de rédaction. OK? Ensuite, vous avez la partie raisonnement logique. La partie raisonnement logique, être bon en maths, ça va vous aider. Enfin, je veux dire, les maths de terminale, ça va vous aider. Parfois, il va falloir mettre en équation des problèmes pour pouvoir les résoudre. Parfois, ça va être vraiment de la réflexion. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des outils de logique qui ne sont pas au programme du lycée, qui peuvent vraiment vous aider à accélérer vos réponses. Donc là, je vous ai mis un exemple de question pour le concours Access. Ça tombe quasiment tous les ans des questions de ce type-là.
Je vous invite je vais vous envoyer les slides. Essayez de le faire chez vous. Vous verrez que vous avez 8 minutes normalement pour le faire. Franchement, quasiment aucun étudiant n'arrive à le faire en 8 minutes. Par contre, si on vous apprenait à faire un diagramme de veine, là, en 6 minutes, c'est plié. Entre 6 et 8 minutes, c'est plié. Et donc, nous, c'est ce qu'on va apprendre aux étudiants pour qu'ils soient efficaces. Et d'ailleurs, moi, je donne les cours de raisonnement logique et mathématique dans la prépa. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment mon truc. On va apprendre aussi à faire des logigrammes pour pouvoir répondre à des questions de logique. Enfin, voilà, plein de choses en fait qui vont vous être vraiment utiles et qui vont vous aider à répondre de manière efficace à ce type de questions. Et enfin, il y a une dernière partie, la partie problème. Et pour la partie problème, c'est, je pense, ma partie préférée. Vous allez avoir utilisé des compétences de mathématiques, etc. Bon, ça, je le dis comme pour raisonnement logique, comme pour mathématiques. Sauf que là, pendant le problème, ils vont vous ajouter des nouvelles, comment dire, on va vous proposer d'utiliser, enfin, on va vous inviter à utiliser des outils que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas fait au lycée, et c'est normal. Mais on va vous expliquer comment les utiliser. On va vous utiliser comment on va vous apprendre par exemple à calculer, je sais pas, une élasticité prix. OK? C'est de l'économie. On vous apprend, on vous explique c'est quoi, on vous montre comment le faire et ensuite vous, pendant le problème, vous allez devoir appliquer ça à l'exercice et vous allez devoir interpréter les résultats. Donc c'est important en fait d'être capable de comprendre une notion qu'on vous expliquait sur le moment, de la réappliquer et de l'interpréter. Et donc en fait, là où d'habitude on vous fait toujours le cours, on vous explique comment faire et après vous devez «reproduire» entre guillemets, bien que le fait de comprendre en mathématiques, c'est quand même 1000 fois mieux que de reproduire. Là, vous êtes obligé de comprendre sur le moment. Et donc ça, c'est une gymnastique qui est assez, comment dire? Nouvelle pour les étudiants en terminale et donc nous, quand on prépare enfin moi en tout cas et nous dans la prépa, quand on prépare des étudiants problèmes, notre objectif, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber, OK? Ça peut être des outils mathématiques, des outils financiers, des outils économiques qui rajoutent. On ne peut pas deviner ce qui va tomber. Par contre, ce qu'on va faire, c'est apprendre aux étudiants comment réfléchir et comment travailler quand ils sont dans une situation de problème où on va leur présenter des nouvelles notions sur le moment. Et si les étudiants, ils arrivent à le faire avec nous, ils arriveront à le faire le jour J. OK? Les questions du problème, elles peuvent être liées les unes aux autres aussi, contrairement aux autres questions de maths et de raisonnement logique, où c'est vraiment des questions indépendantes. Au concours Sésame, donc ça c'était pour le concours Access, et donc ce que je vous disais pour le concours Access, il faut avoir fait au moins maths complémentaire ou avoir fait spé maths. Si vous êtes parent d'un étudiant de première ou si vous êtes vous-même en première et que vous avez déjà lâché les maths, c'est possible si vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts et si vous inscrivez tôt dans l'année. Et moi je fais les efforts avec vous et je vous aide et je vous prends souvent en individuel pour vous réexpliquer les règles de calcul que vous ne maîtrisez pas, les dérivés, enfin toutes les choses en fait qui sont censées être acquises, mais sur lesquelles vous avez des difficultés. Je vous prends en individuel gratuitement, je vous réexplique tout ça, vous entraînez. Quand vous avez des questions, vous me contactez en dehors des cours, mais ça tous les étudiants peuvent le faire dans la prépa. Et en fait, c'est comme ça que vous allez progresser au fur et à mesure. Mais là, à ce stade de l'année, c'est trop tard. J'ai pas le temps de. Enfin, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps et j'ai pas le temps de passer assez de temps avec vous pour vraiment bien vous préparer et vous donner la possibilité de réussir. Tous les ans, j'ai des STMG qui rentrent, à l'IESEG. OK? Je prends des STMG que s'ils sont bons en STMG et qu'ils aiment bien les mathématiques en STMG. OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ayant fait zéro du programme, on arrive à tout reprendre, tout rattraper et ils suivent après, au concours. Ensuite, donc du coup pour, le concours Sésame, vous avez j'ai mis raisonnement, mais en fait, c'est 3 matières différentes, hein. Il y a maths, français, compétences digitales. Les maths de Sésame, comme je vous l'ai dit, c'est moi je donne aussi cours de maths de Sésame. C'est très différent du programme, de, terminale et de première même. Ça s'arrête à la seconde, les notions de maths que vous devez connaître. Par contre, c'est des petits problèmes à résoudre, ces petits casse-têtes, moi je trouve ça hyper sympa et d'ailleurs, avant d'être en réunion avec vous, j'étais en train de donner un cours de maths aux étudiants qui font une préparation sur l'année. Là, il y a un exemple de question de maths, OK? Par exemple, Fatia elle va à l'école, elle y va en bus, elle rentre en voiture. Comme c'est ma matière, je me permets. La vitesse moyenne sur son trajet la vitesse, du bus sur son trajet aller, c'est 25 km/h, au retour, c'est 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Allez, 8 étudiants sur 10, et je suis gentil, vont dire 25 plus 100 divisé par 2, ça fait 62,5, c'est la réponse C. Sauf que pour calculer une moyenne, une vitesse moyenne, il faut prendre la distance totale sur le temps total. Donc, si vous allez à 25 km/h à l'aller, vous allez mettre plus de temps qu'au retour. OK? Et donc du coup, si vous faites bien 1 heure à 25 km/h, 1 heure à 100 km/h, ça fait bien 62,5 km/h votre vitesse moyenne. Mais je vous donne un exemple. Si votre trajet fait 100 km, à l'aller en allant à 25 km/h, vous allez mettre 4 heures et au retour 1 heure. En tout, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 au retour, 200 km en tout.
en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. 200 divisé par 5, ça fait 40 km/h. Et donc votre vitesse moyenne, c'est 40 km/h. C'est le type de choses, le type de technique qu'on va travailler avec les étudiants. C'est pas sorcier, vous avez 2 minutes pour faire ça, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça hyper sympa. C'est très, comment dire, satisfaisant de trouver les bonnes réponses quand on s'entraîne au concours Sésame sur les maths. On se sent fort, on se sent intelligent. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on sent sur le moment, c'est ce qu'on sent. C'est comme quand on arrive à remplir un sudoku ou un mot croisé. Le français, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être des questions de grammaire, des questions de conjugaison, beaucoup de pièges quand même, un peu d'orthographe, hein, enfin non, de l'orthographe carrément même, et les figures de style et les courants littéraires. Les compétences digitales, c'est calqué sur le programme de la certification PIX. Vous avez 20 questions à faire en 20 minutes. Pour aller un peu rapidement, ça va être des questions liées à la sécurité, savoir ce que c'est enfin, comment sécuriser votre environnement numérique, savoir ce que c'est un virus, savoir ce que c'est un cheval de Troie, etc. Vous allez avoir toute une partie comment utiliser les différents outils numériques, comme par exemple des fonctions avancées de la boîte mail, comme par exemple savoir faire des formules sur Excel, savoir utiliser les documents type, type Word, Google Doc. Pareil pour les slides avec PowerPoint, etc. Toutes les fonctions un peu avancées. Savoir faire des algorithmes basiques. Savoir faire quoi d'autre? Avoir des notions sur les bases de données. Avoir des notions aussi sur, hem, les règles de bonne conduite en ligne. Enfin, il y a pas mal de choses, en fait, OK? 20 questions à faire en 20 minutes. Vous n'avez pas de brouillon au concours Sésame, ni en maths, ni en français, ni en compétences digitales, enfin, pour aucune matière, OK? En maths, par contre, vous avez une calculatrice qui est intégrée au logiciel. C'est pas votre calculatrice à vous, c'est une calculatrice qui vous permet de faire des calculs basiques et c'est pareil pour le concours Access. Enfin, la dernière épreuve, c'est pour le concours Sésame, les enjeux contemporains. Vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Nous, pour se préparer, enfin, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Pour se préparer aux enjeux contemporains, on ne peut pas le faire ça sous la forme de stage intensif ou quoi. On est obligé de travailler ça dans le temps et de finir juste avant le concours, parce que ça va jusqu'aux actualités jusqu'à fin mars. Ok. Donc nous, on a fait des cours hebdomadaires depuis janvier, ça s'arrête fin mars. Tous les cours, les 4 cours qui sont déjà passés, ils ont été enregistrés. Donc vous pouvez les récupérer en replay si vous souhaitez vous inscrire et travailler avec nous. Et ensuite, les cours suivants, vous pouvez les faire en direct. OK? Le dernier cours, il est, je crois que c'est le 30 mars ou le 29 mars. OK? C'est le week-end qu'on propose ça. C'est soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. C'est le même cours. Vous venez quand vous voulez. Et donc du coup, si vous voulez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, l'application Concours Sésame, qui est très bien. Le défaut de l'application Concours Sésame, c'est que les exercices se répètent beaucoup. Donc typiquement, si vous voulez faire un sujet de maths, vous allez avoir 10 questions de maths et en fait, vous en faites un deuxième derrière, vous allez voir que, bah, il y a 3 ou 4 questions que vous avez déjà faites dans le sujet précédent. Donc c'est assez redondant, OK? Et les questions, elles sont envoyées au hasard. Par contre, les explications, elles sont bien faites et moi, je trouve que c'est très bien pour s'entraîner dans son lit rapidement avant de se coucher, OK? Vous avez aussi les annales d'Access sur le site d'Access, que vous pouvez télécharger gratuitement, librement. C'est très bien, mais par contre, il faut les faire quand vous vous sentez déjà prêt parce que sinon vous allez trouver ça très dur. Information sur les annales du site Access, intéressante. Première information, c'est que les corrections, elles sont pas détaillées, en anglais ou en maths et donc du coup, bah, si vous comprenez pas, voilà, vous avez la bonne réponse, mais ça va pas vous emmener à la réponse. C'est pour ça que c'est bien de le faire quand vous vous sentez prêt, sinon ça va être difficile. Deuxième chose importante, c'est que les programmes, ils ont changé en 2021. Donc si vous faites des sujets antérieurs à 2022, notamment en mathématiques, faites attention parce qu'il y a plein de questions qui sont plus du tout au programme et les annales, elles sont depuis 2018 en ligne. OK? Donc voilà, je vous le dis comme ça, vous le savez. Vous pouvez télécharger le programme, hein, de maths d'ailleurs directement sur le site du concours Access aussi et donc du coup, vous pouvez aussi voir ce qui est au programme et ce qui ne l'est pas. Il y a des livres aussi pour se préparer comme le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Il y a aussi la bible du concours Sésame, bible du concours Access. Moi, je préfère le grand manuel. Je trouve que le cours est un peu mieux. Les exercices sont pas du tout à jour pour les 2 concours. Les concours ont beaucoup évolué, les livres pas du tout, OK? Donc c'est bien pour vous entraîner. Pour l'anglais, c'est pas mal. C'est bien pour, la partie cours en mathématiques, elle peut vous être utile. Mais après, les exercices, faites vraiment très attention parce qu'il y a plein de trucs qui sont plus du tout au programme, ça ressemble plus du tout au vrai test. En fait, si par exemple pour le grand manuel du concours Sésame, ils réutilisent les mêmes exercices que pour le Taj Mahal, qui est un autre test, qui est censé être plus difficile
ils prennent des exercices plus difficiles, plus faciles du Taj-Mach, qui est dans leur livre de Taj-Mach, ils le mettent dans le grand manuel du concours Sésame. Ce problème, c'est que le concours Sésame, ça ressemblait à ça avant, ça ressemble plus du tout à ça maintenant. Du coup, bah, si vous vous basez sur ça, il va y avoir un problème. Et en comparant à l'application concours Sésame, vous allez le voir de toute façon. Vous pouvez suivre aussi des comptes Insta, ça peut vraiment vous aider. Il y a BBC Learning English pour l'anglais. Hugo Décrypte, c'est bien pour les actualités. Sinon, il y a le podcast L'heure du monde, c'est bien aussi pour les actualités. Enfin, entre autres, hein, il doit y en avoir d'autres, hein, évidemment. Pour vous entraîner sur la partie raisonnement, sur notre Insta Prépa Campus, il y a des exercices, il y a plein de techniques qui ont été mises en ligne. Je ne le mets plus à jour, l'Insta Prépa Campus, parce que, un, j'ai plus le temps, et deux, j'aime pas spécialement ça. Je préfère être avec les élèves que d'être sur Insta, sincèrement. Mais voilà, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé et parce que voilà, c'est bien. Il y a quand même plein de choses que vous pouvez réutiliser qui vont vous être très utiles pour les concours. OK? Sur la partie raisonnement, il y a plein de techniques qui sont très utiles et qui vous feront vraiment gagner du temps. Sinon, sur YouTube, vous avez la chaîne Aide Académie qui est bien. C'est très bien fait, je trouve. C'est pas ciblé sur les concours, mais il y a plein de choses que vous pouvez récupérer qui peuvent vous être utiles pour les concours. Après, il y a plein de choses qui servent à rien pour les concours parce que c'est différent. C'est pas ciblé les concours, mais il y a plein de trucs qui peuvent vous être utiles. OK? Et en plus, c'est bien fait, c'est sympa. Enfin bref, c'est super. C'est la concurrence, mais c'est super. Enfin, c'est vite fait la concurrence, mais en tout cas, c'est pas nous, quoi. Mais c'est super, faut se dire la vérité. Et sinon, nous, alors ça, c'est pour les étudiants de la prépa, on a une plateforme qui est réservée aux étudiants avec tous les cours qui ont été enregistrés en vidéo. Donc, si vous voulez réviser une notion en particulier, vous pouvez la réviser. Vous dites, par exemple, je suis pas bon en géométrie en mathématiques pour le concours Sésame. Vous allez sur la plateforme, dans la partie mathématiques, vous avez le cours de géométrie qui vous expliquait 20 en 25 minutes, toutes les notions de géométrie qui vous expliquer. Et ensuite, vous allez avoir 3 fiches d'exercices de géométrie avec 10 exercices à chaque fois, 8 ou 10 exercices à chaque fois, avec la correction en PDF avec les bonnes réponses et la correction en vidéo. Donc, si vous voyez, vous avez faux aux questions 2, 3 et 5, vous allez sur la vidéo, elle est séquencée en chapitres, et vous allez au chapitre question 2, question 3, question 5. Comme ça, vous ne faites pas toute la vidéo et vous pouvez voir juste la correction que vous voulez, détaillée en vidéo. OK? Et ça, on le fait pour toutes les matières. Il y a aussi des fiches d'exercices, des fiches, pardon, de cours qui vous sont distribuées, alors, enfin, qui sont sur la plateforme. Ça peut être des fiches format Word, ça peut être enfin, format PDF, tout est format PDF en réalité, mais ça peut être type des slides ou type vraiment des fiches. Et donc ça vous aide dans vos révisions. Et il y a des sujets complets aussi qui sont corrigés par exercice, par thème. Vous pouvez aussi retrouver les replays de nos cours, OK? Qui sont déjà passés, qui ont été enregistrés. Heu, pour les étudiants qui sont boursiers et uniquement pour les étudiants qui sont boursiers, on donne accès à cette plateforme pour le tarif de 300 €, OK? 400 € pour les 2 concours. Ça vous permet de faire des économies. De toute façon, pour tous les étudiants qui sont boursiers, on vous propose nos préparations à un prix le plus faible possible, OK? Mais donc vous avez des remises avec présentation de justificatif. On le fait parce que en réalité, il y a une vraie sélection par l'argent quand même dans les écoles. Sincèrement, le fait de faire une prépa, c'est un énorme avantage. Par exemple, pour vous donner nos résultats, sur le concours Sésame, on a rentré 7 fois plus d'étudiants que la normale à, à l'ESSEC en BBA. Pour le concours Access, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à peu près dans ces eaux-là. On doit être à 3 fois on est peut-être à 3 fois la normale pour l'IESSEC. OK? Du coup, le fait de faire une prépa, ça aide, évidemment. Et donc, le fait d'investir un petit peu dans une prépa, c'est un investissement. C'est pas gratuit d'ailleurs, c'est clair. Mais vous allez payer 50 000 € d'école derrière, autant que ce soit dans la meilleure école possible. C'est un peu l'idée. Donc là, je vous ai dit, c'est pas très commercial. Bon, là, je suis un peu à la partie commerciale, je suis désolé. Donc pour vous dire, on prépare les étudiants au concours avec Prépa Campus. Alors déjà, donc nous, notre truc, c'est qu'on vous propose 2 possibilités. Soit vous faites des stages et donc vous avez pendant une semaine, vous avez stage en demi-journée pour le concours Sésame et pour le concours Access, c'est pareil. Et ensuite, vous avez des cours tous les dimanches en demi-journée, tous les dimanches de ouais, je vais réexpliquer bien, pardon. Donc soit vous faites, pardon, l'option stage et week-end. Pour Sésame, vous aurez 4 heures de cours par jour à 3 étudiants par cours. Vous êtes 3 pour un prof pendant les vacances, 5 jours par semaine. OK? Donc du lundi au vendredi. En plus de ça, pour compléter ça, vous avez les 5 dimanches de mars, des cours qui sont collectifs où vous êtes plutôt 8-10 par cours environ. OK? Ça dépendra du nombre d'inscrits, mais ça va être plutôt 8-10 par cours. OK? 4 heures de cours par jour. Et vous avez les enjeux contemporains dont je vous parlais, où je dis il y a 4 cours qui sont passés, 4 cours qui vont arriver. Les cours qui sont passés, ils ont été enregistrés. Une deuxième option qui vous est proposée, c'est l'option full stage, où vous faites tout sous la forme de stage intensif et vous êtes 3 étudiants pour tous les cours. OK?
Les stages intensifs pendant les vacances scolaires, vous pouvez les faire soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, c'est au métro République à Paris. OK? Les cours le week-end, c'est que à distance. C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous mettez au moins 5 écoles pour Sésame ou les 3 écoles pour Access et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse toute la préparation. OK? L'année dernière, on a eu besoin de rembourser personne parce qu'on a eu des résultats qui étaient exceptionnels. Heu, L'option full stage, elle est, enfin pour tous les concours, on est complet pour la semaine du 17. La semaine du 10, elle est déjà passée, elle a déjà commencé, donc laissez tomber. La semaine du 17, on est complet. Pour la semaine du 24 et la semaine, du 3 mars, la semaine du 24, on prend les dernières des dernières inscriptions. La semaine du 3 mars, il y a encore des possibilités. OK? La semaine du 3 mars, c'est uniquement à distance par contre. Par contre, la semaine du 24, ça peut être en présentiel ou à distance. On peut prendre encore 2 ou 3 étudiants maximum. Pour l'option stage et week-end, bon, je vous donnerai après plus de détails. Mais pour la semaine du 17, il y a des possibilités, mais il faudra m'appeler pour que je vous explique. OK? Si vous faites Access et Sésame, vous avez 6 heures de cours par jour pardon, sur votre stage et vous avez cours tous les samedis 6 heures par jour. C'est possible de faire tous les dimanches 6 heures par jour à la place. OK? Donc sur 5 dimanches. Donc cours 6 heures par jour sur une semaine et cours 6 heures par jour sur 5 samedis ou 5 dimanches. OK? Full stage Access Sésame, c'est plus possible. Voilà. C'est admissible ou remboursé. Après chaque période de stage, je vous envoie un débriefing complet, comme vous êtes que 3 parcours, 2 ou 3 parcours, je vous envoie un débriefing complet aux étudiants et aux parents en disant quels sont vos points forts, enfin comment ça s'est passé, quels sont les points forts de l'élève, quels sont les points faibles de l'élève dans chacune des matières, quels sont les conseils qu'on vous donne pour progresser. OK? Vous allez avoir un gros mail. Et donc du coup, en fait, en fonction de ça, vous pourrez faire des exercices ciblés sur notre plateforme pour vous entraîner sur vos points faibles. Je vous propose aussi de prendre un rendez-vous directement avec moi pour qu'on en discute de vive voix si vous avez des questions. De toute façon, c'est moi le contact des étudiants pour toutes les questions liées aux écoles, aux concours, aux préparations et même aux mathématiques. OK? Si vous avez besoin de vous faire corriger une synthèse après le stage et cetera, vous avez le numéro perso de tous vos profs, vous pouvez demander, vous envoyer et on vous corrige, simple évidemment. OK? Et on va personnaliser les cours aussi en fonction de vos besoins. Donc si, par exemple, vous voulez travailler que sur un module, ça peut être organisable. Si vous avez déjà fait une prépa avant, ça peut être organisable aussi. Et en fait, on travaillera que sur les points sur lesquels vous avez des difficultés. Vu que vous êtes que 2 ou 3 parcours, on peut tout adapter à vous. OK? Ce que disent les étudiants de nous, bah, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google, à regarder les avis, 5 sur 5 sur tous les avis. Je vous ai juste mis les derniers. Enfin, en fait, c'est au moment où j'ai fait la série, c'était les derniers, mais il y a eu quelques nouveaux avis depuis. Regardez juste ce que disent les gens de nous et vous allez voir que, voilà, on travaille bien. 100 de nos étudiants, ont obtenu leur 3 premiers choix sur, Sésame l'année dernière. Sur Access, tout le monde a eu l'IESEG ou l'ESCA, sauf 2 personnes. OK? Et les 2 personnes qui ont pas eu l'IESEG ou l'ESCA, ils passaient aussi, le concours Sésame d'ailleurs et ils ont eu, ce qu'ils voulaient sur le concours Sésame. Voilà. Du coup, maintenant, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, j'étais un peu long, j'ai carrément débordé, je suis désolé, mais je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, A178512 me pose comme question: que pensez-vous des BBA en 4 ans? Les écoles ont créé ce type de diplôme pour des raisons financières, faut-il oublier, y compris le BBA ESSEC et BBA EM Lyon. Qu'en pensez-vous par rapport à l'IESSEC? Je pose la question car je comprends qu'il n'est pas possible de basculer de BBA ESSEC à PGE ESSEC. OK, très intéressant comme question. J'en pense beaucoup de bien, des BBA et je vais vous donner des exemples concrets. Moi-même, quand j'étais étudiant il y a presque 10 ans à l'ESSEC, il y avait déjà BBA ESSEC qui était le meilleur BBA de l'époque. À l'époque, c'était beaucoup moins à la mode que maintenant, mais ça restait quand même, une bonne école. Quand j'étais à l'ESSEC en première grande école, j'ai fait une alternance. Pendant mon alternance, j'étais chez Hewlett Packard Enterprise. L'entreprise payait mon école, 15 000 € par an et j'avais un salaire, OK? J'étais payé 1 600 € par mois pendant 2 ans. Il y avait 3 autres étudiants de l'ESSEC qui avaient exactement la même alternance que moi, c'était 3 BBA. On était payés la même chose et ça payait leurs frais de scolarité comme moi. Au final, le fait d'être dans le BBA d'une école comme l'ESSEC, comme le Lyon, vous bénéficiez de tout le réseau de l'ESSEC et tout le réseau de l'EM Lyon. Derrière, vous n'allez pas basculer sur le programme grande école, dans la plupart des cas. C'est pas impossible de basculer, mais c'est rare. OK? C'est 2 par an. Par contre, ça vous donnera la possibilité de faire une 5e année à l'étranger dans des trucs très dans des universités très prestigieuses,
de faire un des les meilleurs masters de France à Dauphine, à la Sorbonne, à Sas, où vous voulez, si vous êtes un bon étudiant, évidemment, et ça vous donnera la possibilité de rentrer dans les, masters spécialisés des meilleures écoles. Au final, les étudiants du BBA de l'ESSEC qui font une 5e année ou de l'EM Lyon et cetera, ils ont accès à des formations d'élite derrière pour finir. Donc c'est très bien. Et est-ce que le BBA de l'ESSEC est mieux que l'IESEG? Le débat est ouvert. Je dirais pas oui, je dirais pas non. En tout cas, c'est pas moins bien, ça c'est sûr et certain. Et du coup, pour répondre à votre question, quels sont les programmes intéressants pour le concours Sésame? Les meilleurs programmes du concours Sésame, c'est l'ESSEC, l'EM Lyon, Néomasquema, EM Normandie. OK? Il y en a d'autres qui sont assez qui peuvent être intéressants, mais ça, c'est les meilleurs. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai répondu à la question sur les meilleurs programmes du concours Sésame. Quelles écoles du programme Sésame recommandez-vous en programme en 5 ans? PGE, le Sésame est plus focus sur le BBA. En 5 ans, je recommande l'EM Normandie. Je recommande le programme de Néoma en 5 ans, mais qui est spécialisé dans le numérique. Et donc, du coup, si ça ne vous intéresse pas la spécialisation, ne le faites pas. C'est Théma. OK. Et sinon, si vous êtes sportif de haut niveau, je vous recommande le MLV, mais sinon, je ne vous recommande pas plus que ça. OK. Mais ils ont un programme pour, euh, pour les programmes pour les sportifs de haut niveau. Question suivante. Ma fille hésite beaucoup entre faire une prépa ECG maths appliquée ou l'IESEG. Elle est excellente élève, mais n'aime pas trop les maths et je ne la sens pas dans le rythme prépa. L'IESEG est-elle trop une top école? Elle a eu une impression mitigée en rencontrant les élèves de niveau très moyen lors des JPO. Pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comparer l'IESEG par rapport aux autres programmes grande école post-bac, l'IESEG, si on classe dans les programmes grande école post-bac, ça arriverait à la 6 ou 7e place. C'est-à-dire que le top 5, c'est HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC. EDEC, EM Lyon même, maintenant, on peut dire. Ok. C'est au-dessus de l'IESEG, ça, en programme grande école. Ensuite, vous avez Audencia et l'IESEG, c'est d'un niveau similaire pour moi. OK? Donc c'est ça le niveau. Et donc si votre fille, elle se sent pas pour une prépa, honnêtement, qu'elle essaye d'avoir l'IESEG ou le BBA de l'ESSEC. Et donc si elle est très bonne école, ma fille vise l'ESSEC, si échec, quelle autre école programme ça me recommandez-vous? Bah, je pense que je recommande le BBA de l'ESSEC, je recommande le BBA de l'EM Lyon, si elle veut faire un programme en 5 ans. Je recommande le programme, PGE de l'EM Normandie, bien évidemment. Le programme PGE de l'EM Normandie, il est hyper intéressant et si vous êtes vraiment bon étudiant aussi, vous pouvez demander des campus à l'étranger et là, vous allez vraiment être avec des très bons étudiants. Ça va être vraiment bien. Sur quel site peut-on voir le classement des écoles, des programmes, pour voir comment les autres écoles sont classées? Donc Sophie, vous pouvez voir les classements sur le site Le Figaro étudiant ou sur l'étudiant. Le Figaro, c'est pour le programme grande école, l'étudiant, c'est pour les BBA. Alors Sophie, est-on sélectionné des frais de concours si on n'est pas sélectionné pour les épreuves écrites? Il n'y a pas de sélection pour les épreuves écrites. Donc vous allez si vous inscrivez, vous allez forcément, pouvoir, passer les écrits. OK? Donc il y a aucun risque. Stéphanie demande: «Où trouve-t-on le logiciel à tester pour le concours écrit?» En fait, quand vous allez vous inscrire, on va vous envoyer toutes les informations et on va vous envoyer la procédure, pardon, pour s'inscrire sur les différents logiciels. Sur César, le logiciel, jusqu'à maintenant, c'était TestWi. Ils ont peut-être le changé cette année. Je ne sais pas s'ils ont encore pris la décision, même si le temps presse. Ils l'avaient pas pris il y a quelques semaines et j'ai pas revérifié depuis. Heu et pour, Access, c'est, Wiseflow, OK? Et ces 2 logiciels, en fait, ils vont vous expliquer comment faire et ça va être très clair. Je n'ai pas très bien compris votre conseil, liste d'attente. Exemple, j'ai OK SK et liste d'attente IESEG Paris. Que dois-je faire si je veux aller à l'IESEG? Même question si attente IESEG Lille et que je veux l'IESEG Paris. En gros, vous dites oui, mais à votre choix préféré de ce que vous avez. Et le fait de dire oui, mais, ça veut dire que ça va vous garder vos places dans la liste d'attente. Et au moment où l'IESEG Lille, ça se libère, vous allez peut-être mettre oui, mais sur l'IESEG Lille. Et au moment où l'IESEG Paris va se libérer, là, vous dites oui définitif à l'IESEG Paris. Et si, par exemple, vous n'avez pas l'IESEG Paris, mais que vous avez l'IESEG Lille, votre oui, mais, il va se transformer en oui définitif parce qu'en fait, vous êtes sur liste d'attente nulle part et que c'est le choix que vous avez choisi si vous n'étiez pas pris sur un choix de liste d'attente. Quelle école me conseillez-vous ou quelle formation pour faire une licence en finance de marché ou en finance d'entreprise? Teva, si vous voulez faire de la licence, je vous conseille le BBA de l'EDEC, je vous conseille l'IESEG, je vous conseille le BBA de l'ESSEC, je vous conseille le BBA de l'EM Normandie, je vous conseille une licence
d'éco-gestion à Dauphine, à la Sorbonne ou à Sas. Je connais moins bien les facs en province. Mais voilà. Véronique demande où me contacter en direct. Alors, je vais vous mettre mon numéro tout de suite dans le chat. De toute façon, vous pouvez le retrouver partout. Dans tous les mails, il y a mon numéro de téléphone. C'est mon numéro perso que je vous donne à chaque fois. Parce que c'est moi qui traite directement avec vous. C'est la différence que vous avez avec les autres prépas. C'est que on est une prépa à taille humaine. On travaille avec entre 150 et 200 étudiants par an. Je peux suivre tout le monde. Je connais tous les étudiants de la prépa. Quand un parent m'appelle et qu'il me dise je m'appelle Madame Michu, je sais très bien que c'est la maman de Michael. Parce que je connais tous les étudiants de la prépa, parce que je donne des cours à beaucoup d'étudiants. Ok. Vaut-il mieux se préparer à un seul concours ou les deux? Bérangère, à partir du moment où vous faites aspect maths ou maths complémentaires, vous pouvez vous préparer aux deux concours, il n'y a aucun problème. Vous aurez des synergies sur l'anglais, vous aurez des synergies sur les oraux. Il y a des choses, quelques petits trucs que vous allez pouvoir réutiliser d'un concours sur l'autre, mais ça pose aucun problème de se préparer aux deux concours. Que pensez-vous du bachelor de l'ESCA? Quel bachelor choisir? Je vous déconseille les bachelors de l'ESCA et de l'IESEC, je les trouve très moyens. Voilà. Je vous ai dit, les bachelors en France, c'est pas fou, hein. OK? Juste pour vous dire, si vous souhaitez vous inscrire à une préparation, je vous invite à me contacter très, très, très rapidement. Pour la semaine du 17, il faudra me contacter d'ici demain ou après-demain, mais au plus tard, mais de chez plus tard. Pour la semaine, enfin probablement demain, il faudra me contacter. Pour la semaine du 24, il faudra me contacter jeudi au plus tard du plus tard du plus tard, si vous voulez avoir une chance. OK? Pour la semaine du 3, vous pouvez me contacter jusqu'à dimanche ou lundi. OK? C'est un peu plus détente, disons. Presque à dimanche en vrai, parce que c'est lundi que j'envoie l'emploi du temps au prof. Là, j'ai envoyé les emplois du temps pour le au prof à valider pour la semaine du 24. OK? Je peux encore opérer à quelques modifications. J'envoie les emplois du temps aux élèves jeudi ou vendredi. OK? Et ce que je vous ai dit pour la semaine du 17, je pourrais vous prendre, mais dans des conditions qui sont un tout petit peu différentes et je vous expliquerai au téléphone. Se préparer aux 2 concours égale 2 semaines de full stage. Non, vous faites pas 2 semaines de full stage. Moi, si vous voulez vous préparer au concours, aux 2 concours, il faut faire stage et week-end pour les 2 concours, Bérangère. OK? Si vous voulez qu'on s'appelle demain, ceux qui souhaitent, voilà, m'appeler demain, vous pouvez m'envoyer un message aujourd'hui, on se fixe un rendez-vous demain, ou alors on s'appelle demain directement, OK? Ce soir-là, c'est bon. Il va être, 20h30. Je pense qu'on s'appellera demain, ça pourra attendre demain. Il va rien se passer jusqu'à demain matin. Mais faites pas, Accès Sésame en full stage maintenant. Bon, déjà, on peut plus. Mais en plus, franchement, c'est en termes de charge, c'est bien aussi pendant ces vacances d'avoir le temps de faire ses devoirs et d'avoir le temps, de se reposer un petit peu quand même. Voilà. Stage et week-end, c'est plus soft, ça vous prend un jour par semaine, à 6 heures de cours par semaine, le dimanche ou le samedi et puis voilà. Et sur une semaine, 6 heures par jour, où vous aurez cours de 9 heures à 16h30 ou grosso modo, ou de 11h15 à 18h45. Ça va être à peu près ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que pensez-vous du PGE de l'ESCA? Honnêtement, moi je trouve qu'il est bien. En fait, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui disent: «Ah non, l'ESCA non» et il y a ceux qui disent: «C'est génial l'ESCA». Moi je pense que la vérité est entre les 2. C'est-à-dire que c'est pas génialissime l'ESCA, mais c'est une école qui est très sérieuse, qui a fait ses preuves depuis longtemps et moi je vois mes anciens étudiants, maintenant ça fait 9 ans que je fais ça quand même, mais je garde contact avec, des étudiants tous les ans. Mes anciens étudiants qui sont passés par l'ESCA, aujourd'hui ils ont des super jobs et ils ont eu des belles opportunités de carrière. Et donc du coup, moi, c'est une école que je respecte beaucoup et je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Canway me demande: «Que pensez-vous de Kedge?» Alors le BBA de Kedge, alors Kedge en programme grande école, je trouve ça très intéressant, mais en BBA, malheureusement, les retours que j'ai eu de mes étudiants, c'est que c'était assez léger et que c'était possible de se cacher. Et quand on c'est-à-dire que c'est possible de se cacher, c'est possible d'être un peu un passager clandestin et d'aller jusqu'au diplôme sans trop travailler. Ça me dérange dans le sens où quand on paye 10 000 à 12 000 € son année, et bah, si on ne travaille pas, c'est quand même embêtant. Voilà. Et Marie demande: «Est-ce qu'on propose un accompagnement régulier tout au long de l'année scolaire?» Oui. Alors si vous êtes en première et que vous souhaitez qu'on vous accompagne l'année prochaine, je vous invite à m'écrire par SMS et je vous dirai dès que les inscriptions seront ouvertes début juin et là, vous aurez accès à des propositions de cours. D'ailleurs, les 40 premiers inscrits, ils ont une proposition qui est un peu moins chère que les autres et là, on peut faire le meilleur accompagnement possible qui est l'accompagnement sur l'année.
Donc, dans tous les mails que je vous envoyais, il y a mon numéro de téléphone, il y a le mail, hein, et mon mail. Voilà. Ok. N'hésitez pas, hein, Marie, si vous voulez vraiment avoir des renseignements, à m'appeler en fait, plutôt que m'envoyer un message demain, à me dire, enfin, j'aurais des questions à vous poser sur sur vous, si vous êtes étudiante, ou sur votre fils ou votre fille, si c'est pour un de vos enfants. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fonctionne sur l'année. Juste là, maintenant, je prends plus d'étudiants sur ces cours-là, sur les cours hebdomadaires, en fait, parce qu'on est trop avancé dans l'année. Et donc, du coup, au lieu de faire 2 heures de cours par semaine sur 18 semaines ou sur 20 semaines, ben, on fait 6 heures de cours sur 5 week-ends. Voilà. Mais l'idéal, c'est la préparation dans le temps. Je trouve que c'est le mieux du mieux. Le must. Nous avons des nombreux enfants d'amis à l'UM Lyon. Le programme de première année semble très léger. En fait, en- comment dire? En école de commerce, en école de commerce, vous avez en moyenne une vingtaine d'heures de cours par semaine. Ok. C'est normal. Si vous êtes à la fac, c'est pareil. Ce qui compte, en fait, c'est ce que vous allez faire à côté et autour. À l'UM Lyon, vous avez franchement de quoi travailler. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment passer les années et arriver à avoir enfin, en fait, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous en travaillant et donc moi, je trouve que c'est un programme qui est vraiment sérieux et au final qui ouvre à des belles opportunités et donc c'est pour ça que je trouve que le programme de l'EM Lyon est vraiment intéressant et en fait, vous avez de quoi vraiment, comment dire? Vous avez de quoi bosser quand même et vous avez de quoi, faire vraiment des choses intéressantes, quoi. Donc non, moi je trouve que c'est pas si léger que ça, l'EM Lyon. C'est solide l'EM Lyon. Enfin, je trouve que c'est pas léger du tout, je trouve ça solide. Je trouve ça intéressant. Et j'ai eu des bons retours d'étudiants, de mon côté, sur les différentes années d'ailleurs. Et apparemment, le nouveau campus est très bien, qui vient d'ouvrir dans le centre de Lyon. Alors, toutes les écoles, en fait, des concours post-bac, elles sont très internationales. Et pour le marketing, en réalité, euh, vous pouvez faire du marketing dans toutes les écoles, dans toutes les écoles. Donc, je serais vous, je prendrais juste la meilleure. Et après, s'il y a une spécialisation dans un domaine en particulier qui vous intéresse, comme par exemple, je sais pas moi, la mode, le marketing de luxe, etc., il faut regarder les masters. Mais au final, c'est quelque chose qui est très, ce qui se fait vraiment. Est-ce que c'est compliqué passer du bachelor au PGE? Oui, très compliqué. En général, vous pouvez pas passer du bachelor au PGE. En école d'ingé, vous pouvez pas en école de commerce. Ok? Du BBA au PGE, dans certaines écoles, c'est possible. Et c'est possible, mais c'est limité. Mais c'est possible. Moi, en bachelor, c'est impossible. Enfin, en tout cas, je n'ai pas d'exemple. Vous avez d'autres questions? Bah, de rien, Karima, c'était un plaisir. Passez un bon moment avec vous tous. Avec plaisir. Non, vraiment, c'était très sympa. Plein de questions intéressantes. Bravo à vous. Merci, Olivia. Pas de problème. Bonne soirée. Eh ben, merci, Marie. Et merci à 178512 pour toutes vos questions. Je n'avais pas le vrai nom. Allez, bonne soirée tout le monde. Ah bah merci Corinne alors. Voilà, je vais mettre fin à la réunion pour tout le monde.